Bonsoir, Genève. Bonsoir. Papa. Aïe. La mademoiselle qui rit, papa. 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 C'est un c'est normal. Voilà, on peut continuer, n'est-ce pas? On peut continuer. On est là pour ça. Deuxième question, ça c'est une question qu'on a posée. Première question. Deuxième question, posez toutes vos questions. Après, je vais vous donner ce qui est sur mon cœur maintenant. Tu m'as dit ce qu'il faut faire, mon fils. Je l'appelle père, j'appelle toujours mon fils, mon papa. Tu peux l'appeler ton fils. Hein? Mais oui, il est mon fils, hein, je n'ai même pas la permission à demander. Il est mon fils. Comme tu disais là tout à l'heure, que quand on sait par exemple que c'est ta mère, ton père, ta tante qui t'a fait le mal, on a vu ma petite fille là, ça m'a vraiment trop... Travailler quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au fond de moi, je ne sais pas. Je ne savais pas parce que depuis déjà quelques années, j'ai commencé aussi un peu à avoir le cœur dur, à prier vraiment, à demander à Dieu de faire du mal à ces gens. C'est que je ne devrais pas faire. Absolument. Mais quand par exemple, comme tu dis, on va chez un pasteur ou qui que ce soit qui nous dit, mais oui, mais c'est ta famille, c'est elle qui fait ça. C'est pour ça que le pasteur, il a la sagesse même pour amener le message. Il y a la sagesse pour amener le message. Exactement. Il y a le reflet du miroir là qui traverse. Il y a la façon d'amener le message. C'est pour ça que le message qu'on dit en parabole. Oui. D'accord. Le message de Dieu ne vise pas à diviser par exemple les gens. Parce que c'est pour ça qu'il nous dit d'aimer son ennemi. Exactement. Malheureusement, les pasteurs ont pris ces choses pour diviser les familles. Le problème qu'elle a, mon fils, c'est que moi je suis même pas ça. Je suis pas quelqu'un qui aime haïr. Ça c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime le mensonge et la haine, je n'aime pas ces choses. Le problème qui est là, c'est qu'en même temps je me sens mal. Oui. Les années passent, je me sens mal. Je cherche même à me soigner d'une manière ou d'une autre. Je n'avance pas, à cause de mon cœur qui est dur peut-être. C'est parce que j'en veux tellement à ces personnes. Dans mon cœur, je lui ai demandé, c'est vrai dans un premier temps, de les pardonner, de me pardonner, de les pardonner. Mais mon mal continue. Oui, non, c'est que la personne dit que ça n'est pas encore guéri. On va aller doucement. Initialement, il y a une situation qui se pose. On te donne l'information que voici la cause. À partir de là, le choc est là. Oui. Le choc est là et tu entreprends donc de résoudre le problème par la vengeance spirituelle. Tu entreprends là, plus tard tu te rends compte que tu ne devrais pas faire. Mais le mal est déjà fait parce que tu as engagé comme ça là. En priant contre ces personnes, tu as dirigé les cohortes démoniaques contre ces personnes. Tu as dressé les cohortes démoniaques. Mais tout cela, même c'est dans les groupes de prière qu'on nous apprend à les combattre. Envoie le feu, la flèche contre l'ennemi. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut. Alors je ne vais plus y aller dans ce groupe de prière. C'est pas dans mon église, je suis dans le groupe. Donc tu pars dans une église et puis tu pars là-bas prier un peu quelque part pour avoir non, le feu. c'est qu'on fait ça pour qu'on reste un peu en force, voilà, pour ne pas s'endormir. Parce que ici, nos églises, ici, j'ai quand même un pasteur qui est un peu comme toi, c'est un Américain pour la parole. Alors là, il est très fort. On est dans l'Apocalypse ces jours, c'est vraiment... Dieu lui a donné le don de prêcher. Donc en temps, tu pars dans ce petit groupe-là pour te maintenir en force. Exactement, pour ne pas m'endormir et pour combattre le mal qui est en moi. Et là, justement, tu pars, tu te rends compte que tu pars maintenant, tu pars plutôt t'associer avec les démons. Parce que là, tu pars maintenant entrer dans le camp pour envoyer les démons chez les gens. Donc c'était mieux de t'endormir, pas vrai? Ah non, c'est mieux que je me... Depuis déjà 3 mois, j'y vais même pas. Mon cœur ne me donne plus. Voilà, il m'envoie des messages. Il y a tel veillé là-bas pour toute la nuit. Parce qu'on fait 2 fois les veillées toute la nuit à prier. Donc parce que toute la nuit à tuer les gens. Ah oui, après... Oui, parce que c'est passé la nuit, la maman qui a fait tes gens envoyer le feu. C'est un problème là. Pas contre nos ennemis, envoyer le feu, non, on ne cite même pas tellement. Prenons encore une certaine façon de réformer. Supposons que cette nuit vous passez pour envoyer le feu sur les gens, vous passez plutôt pour demander, implorer la miséricorde de Dieu, non seulement sur votre cœur, sur vos vies, mais qui pardonne vos ennemis. Vous voyez comment vous pouvez faire grandir le royaume de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, bon point. Alors ça veut dire que désormais maintenant, passe ton temps là, parce que là tu peux pas aller changer ce groupe là, ils ont une vision. Tu passes ton temps maintenant, tu fais la même nuit de prière parce que comme tu sais qu'à 22h tel jour tu devais être là-bas. En même temps dans la chambre tu te mets à genoux. Tu traites ton cœur avec le Seigneur. Amen. Dieu n'a pas dit que le miroir
quand vous êtes sorti, vous êtes devant le miroir, vous regardez comment vous êtes dressé. Dans le livre de Jacques au chapitre 1, la Bible déclare que la parole ci est comme le miroir. Quand vous regardez dans ce miroir, vous plongez le regard. La Bible déclare que vous êtes transformé par la même image. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le miroir, laisser que le miroir nous transforme. Ça ne fait pas en un jour. Vous prenez la Bible, plus vous lisez la Bible, plus la lumière sort de la Bible et ça transforme votre caractère. Vous en sortez moulé au point où quand vous sortez, vos langages seront désormais bibliques. Vous allez commencer à parler selon la Bible. Et puis à chaque fois, quand vous allez vouloir répondre à quelqu'un de bon, vous répondez aux gens avec le verset biblique. Non, c'est pas ça. Son téléphone est en train de faire des réflexions sur le soleil. Ça fait honnête. Voilà. Je vais te dire une chose, mon fils, non, tu ne vas pas me voler mon cerveau là maintenant. Laisse-moi parler, bon sang. J'ai de pas le vide de mémoire que ça me vole ce que la pensée qui me vient. C'est que je voulais te dire maintenant, à cause que je réponds à ma fille, c'est parti. Aïe, 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 ouais, peut-être ça va venir, bon sang. Bon, de toute façon, ça veut dire que maintenant, il faut chercher de tuer les gens. Donc tu imagines, tout à l'heure, on a dit que nos mains sont pleines de sang. Tu vas dire, non, je n'ai jamais tué quelqu'un. Pourtant, tu as envoyé des choses déjà. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un seul. On demande de les écraser, de les tuer. Non, il n'y a pas un verset. Mais c'est sur quel verset pour le faire? Ouais, comment vous passez du temps? Je voulais tout à l'heure te dire que, à cause du mal-être là, on est tellement écrasé, je suis tellement écrasé que deux fois, même la force, je dis juste, oh mon Dieu, merci Seigneur, pardonne-moi deux fois, je n'ai Non, même c'est quand tu écoutes la parole, laisse-la tranquille là-bas. je n'ai même pas la force de prier. Oui. Je suis tellement, même lire la Bible deux fois, ça me dépasse. Oui. Je suis, mais je ne sais même pas. Je ne parviens pas à te décrire l'état de mon corps, de mon esprit. Je suis... Laissez-vous gouverner par la parole. Il faut que vous considérez la parole comme le seul issue que Dieu a donné comme rempart pour pouvoir le retrouver sur la terre. Amen, amen. La seule chose sur laquelle, même si la maison brûle, tu pourras t'accrocher pour connaître le Seigneur. Si vous négligez cela, Parole de Dieu. absolument, vous allez vous éloigner de Dieu. Donc que la parole de Dieu soit votre socle. Amen. Des questions? Je m'arrête là pour ma part. C'est le plus important pour moi. Que Dieu me pardonne. Si vous n'avez pas la parole, nous parlons de l'eau. Et puis, comment ma soeur? Je ne sais pas si c'est une question. Oui. Je voulais dire, la dernière fois que j'étais passée, on a eu des enseignements et tout sur la femme, la place de la femme à l'église. Et du coup, ce qui fait, bon, j'écoute de temps en temps des enseignements sur Bamba Iba. Voilà, mais j'ai un souci parce qu'à un moment, ça tourne en boucle. Je finis jamais Ok, comme c'est long là, ou bien? Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai dit c'est le diable qui veut pas que j'écoute parce que j'écoute 5-10 minutes. Je t'en avais parlé 5-10 minutes. Après, ça commence comme si ça cherchait le réseau. Je sais pas. J'arrive pas. Et ce qui fait que dans mon église, je suis pas bien. Je sais plus. Bon, j'avais dit que je voulais plus faire de vagabondage d'église. Et du coup, quand je vois ce qui se passe à l'église, c'est choquant aussi. Je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Toutes les églises, c'est pareil. Ne laissez aucune tour dire je serai mieux là-bas. Toutes sont pareilles. Alors je me suis dit, j'ai dit je reste là, je prie le Seigneur qui m'aide à, je sais pas accepter, je sais pas, qui m'aide, que si lui aussi peut intervenir. Ok, donc il va décrire bien la situation. Lorsque tu as écouté les enseignements ici l'année dernière, quand nous étions ici, tu as vérifié dans la parole, tu as vu que c'est vrai. Tu es allé dans ton église désormais, tu vois, les choses sont amplifiées devant de toi. Tu vois que les choses sont contre même la parole qu'on croit enseigner. Et là, tu te dis, finalement, je vais aller où? Et tu dis, ok, c'est leur problème. Moi, je vais m'asseoir ici, toujours, je prie Dieu. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit Amen là-bas pour quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, des fois je dis pas Amen. Dimanche, il y a 2 semaines, ils ont parlé de je sais plus quoi. Déjà, je suis rentrée. Ça dépend des dimanches. On dirait que le Seigneur, je sais pas si c'est lui qui me prépare. Je sais pas comment expliquer parce que du moment où je suis rentrée,
j'avais un mal en moi, je me sentais, j'étais pas bien. Et du coup, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, touche mon cœur, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et bah, le prêche et tout, c'était là. Après, à la fin, je sais plus si c'est Moïse, je sais plus quel... Abraham qui avait dit, le Seigneur Dieu avait appelé Abraham, il a dit je suis là, les gens beaucoup qui sont prêts, qui veulent suivre le Seigneur, et les gens qui viennent devant, ils vont prier en position de main. Moi je suis restée à ma place parce que ça m'a pas parlé tout ça, et le fait que le pasteur dise que s'il faut déplacer les chaises, il faut bien que je distingue les gens qui sont restés assis et ceux qui sont debout. Ça m'a encore choqué. Je ne suis pas bien. On a eu une retraite, on est parti. Avant la parole, avant que tu viennes, c'était bien. Donc tu vas entrer m'accuser, c'est moi qui suis venu faire ça. Non. Cette retraite. Et du coup, j'ai une sœur en Christ de l'église que je parle souvent de toi. Et je dis, mais lui m'avait servi, il dit, je suis votre serviteur, les pizzas, j'ai trouvé ça bizarre. Tu nous avais servi les pizzas. Et puis, je dis, mais regarde, on est parti à la retraite. Et puis, normalement, les pasteurs, tout ça, on doit tous être tous ensemble. Pourquoi il y a un truc VIP, ils se mettent là-bas dans le coin avec les choristes, alors que moi je sais que les choristes, et donc au moment j'ai dit, mais je suis toujours en train de pêcher, le fait déjà chaque fois tu es toujours amplifié à voir ce qui ne va pas. J'ai dit, le fait que j'ai déjà pensé, j'ai dit, Seigneur, j'ai pensé, laisse-moi sortir pour que je sois bien. Et je sors ça, et je suis dans un tourbillon là. Voilà, donc on va parler maintenant du dilemme religieux. D'accord? Les forteresses religieuses. Vous voulez qu'on en parle un instant? Ça va encore choquer une fois de plus. C'est pas grave, hein, je trouve que c'est mieux qu'on apprenne. Si vous voulez parler, comment c'est mieux comme les moutons. Je vais vous poser une question déjà. Vous connaissez Jean-Baptiste? Vous avez entendu parler de lui? Il sort de quelle famille? La famille de la sœur de Marie. Élisabeth. Son père était Zacharie, souverain sacrificateur. Donc, sur cette base-là, Jean-Baptiste devrait être un sacrificateur. Avant que Jean-Baptiste ne vienne en scène, les Juifs, comme on raconte l'histoire que Zacharie entrait dans le temple, il faisait des rituels. Il faisait les rituels comme il se devrait normalement. Mais Dieu est allé dans un petit village là-bas, parler à Élisabeth, et qu'elle est devenue enceinte. Pas vrai? Je suis arrivé au niveau des forteresses religieuses. Les rituels, le papa de Jean-Baptiste faisait ses rituels. Là, j'ai venu lui dire que ta femme Élisabeth va concevoir un fils pour toi. Dieu vous a exaucé. Maintenant, Dieu était en train de changer la façon de faire parce qu'il quittait du modèle qui avait été prophétisé, et maintenant il fallait que ça s'accomplisse maintenant. Voilà Jean-Baptiste qui était là. Pourtant, c'est écrit littéralement, voici la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. N'est-ce pas? Et maintenant, voici Jean-Baptiste qui naît. Il ne va pas dans la sacrificature normale comme d'habitude. On s'attendrait à ce que, comme il sort des souverains sacrificateurs, normalement, il va aussi faire l'office. Non, mais il va plutôt dans le désert. Il part recevoir un style de formation qui n'a rien à voir avec ce qui est d'ordinaire. Et subitement, il rentre là, dans la foule. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ce verset-ci, on n'a jamais entendu ça avant. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous de ceci, il est au milieu du peuple de Dieu. Des gens qui ont servi Dieu avant. Ils ont la lettre, telle que c'est écrit là-bas, Moïse, Jean, Jérémie, et ainsi de suite. Ils ont ça. Lui, il sort comme ça dans la boue, seul. Il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il a commencé avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, seulement les gens venaient. Maintenant, la Bible nous enseigne que même les leaders religieux sont allés vers lui pour confronter ce qu'il en était. Ils disent, la population vient à lui à pour être baptisée. Dans Luc chapitre 3, la Bible déclare qu'il dit, race de vipères.
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Déjà la cognée est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Oui. La Bible déclare, écoutez bien maintenant, souvenez-vous de ceci. La Bible déclare, les pharisiens aussi sont approchés de lui. Il lui pose la question, que faut-il faire? Il dit que celui qui a 2 tuniques, donne-en un à celui qui n'en a pas. En réalité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il a d'amener les gens, ça veut dire qu'il y avait déjà l'égocentrisme, comme en Europe, vous voyez là. Chacun s'en petit chez soi, on ne salue pas le voisin. Dieu dit que c'est le signe de la dislocation là-bas. C'est vrai, ça c'est clair. Au point où les gens viennent, des intellectuels viennent pour demander qu'est-ce qu'il faut faire, on lui donne le B à bas. Parce que tu as 2 habits. Donc c'est ce que Dieu au ciel veut que tu fasses. N'est-ce pas terrible avec la société européenne? Maintenant on continue, les soldats viennent. Et nous, qu'est-ce qu'il faut faire? On quitte l'armée. Ce n'est pas l'armée notre question. Non. Contentez-vous de votre solde. Parce que pour eux c'est la corruption. Ils cherchent seulement à avoir de l'argent. Le collecteur d'impôts vient faire comment? Il dit qu'il n'exige rien au-delà de ce qui a été imposé. En réalité, Dieu veut dire que chacun soit ce qui est juste. Exactement. Tout simplement. Tout simplement. C'est la voie de la justice. Maintenant, quand Jean-Baptiste en dit ça, il y a des groupes qu'on appelle les pharisiens. Il y a les sadducéens, il y a les hérodiens, il y a les hellénistes. Ils sont nombreux là-bas. Donc il y a différents groupes religieux là-bas. Mais je vous pose la question, ces gens-là servent-ils Dieu, oui ou non? Là, c'est the question. Là, il faut que cette question soit répondue pour que j'avance. Ouais. Et c'est à Dieu, mais je vous ai bien peint le tableau. de façon différente. De façon différente. Ils servent Dieu de façon différente. Jean chapitre 7. C'est la Bible qu'on va lire, non? Bien sûr. Bonsoir Genève. Amen. Jean 7. Hey. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Les forteresses religieuses. Les forteresses de la religion. Que faire des forteresses de la religion? Nous avons pas ça. 7.1 ou 7 combien? Ne vous inquiétez pas, il y a tant que vous ouvrez, vous avez donné le verset. Nous sommes au chapitre 7. Maman lit le verset 19. 19, ok. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Vous entendez ce qu'il dit? Mais quand Moïse a donné la loi, il leur a donné une suite de malédictions. Exactement. Et eux, ils avaient dit Amen. Que maudit soit quiconque n'observe point la parole de cette loi. Oui. Et Jésus vient de donner la sanction. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Mais nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à noter la loi? Non, ça va. Le problème, c'est au niveau de ce que Jésus a donné dit. La Bible nous explique dans Jean chapitre 14, continue dans le livre de Jean chapitre 14, verset 20, 21, 22, 23. Jésus va dire, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Donc, pour savoir si tu aimes Dieu, oui ou non, il faut d'abord, on voit si tu gardes ses paroles. Je recommande la question que j'ai posée tout à l'heure. Les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes, servaient-ils Dieu? à sa manière? 14. À sa manière. En servant d'après quoi? Ben, je ne crois pas. Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Ah, ils n'ont pas gardé la loi. Oh, oui, personne Il dit, Jésus dit, voici, je vais citer sa phrase, vous voyez. Peut-être vous ne verrez ça dans la Bible. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Donc ça veut dire que personne ne l'a suivi. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a donné la sanction, ce qu'ils font. Il dit, mais nul de vous, aucun de vous n'observe la loi. Voilà, parce qu'ils ne font pas la loi de Moïse. Il ne leur pose pas la question. Il a donné un compte rendu. Exactement. La question. Donc personne ne sait Dieu personne. Ok, donc la question que je posais, c'est celui qui se trouvait dans le groupe de pharisiens, qui est-ce qui servait? Lui-même. Chez les sacrificateurs ou tous les autres sadducéens. Qu'est-ce que c'est? Presque la même chose. Alors, donc, si vous prenez le groupe après, vous allez voir le problème, c'est le problème-ci. Maintenant, dans Matthieu chapitre 22 et 23, vous allez voir effectivement comment les pharisiens vont venir lui poser des questions. Ils lui posent une succession de questions jusqu'à ce qu'il répond. Après, ils apportent au niveau des tribus, ils disent que dans ton pays, le tribut à César, tout simplement pour le piéger. Puis, les sadducéens vont venir parler de la résurrection en disant que Moïse avait dit dans la loi. Tu vois, ici, toujours la Bible. C'est ça le vrai problème. Le mouvement religieux va toujours prendre essence depuis la Bible. Mais la question qui doit être posée, c'est vivent-ils d'après la parole de Dieu? C'est la question qu'il faut poser. Si la question est non, il faut que vous et moi maintenant, à l'issue d'ici, on regarde qu'est-ce que la Bible en dit par rapport au système religieux. Qu'est-ce qu'il faut en faire? D'accord? C'est là qu'on va sortir. Parce qu'il faut qu'on pose la problématique, on voit le développement et puis on voit comment en sortir. Maintenant, je sens de vouloir aller dans la Bible pour voir comment le système religieux a fonctionné.
vous allez voir la similitude aujourd'hui de notre fonctionnement. Comment les gens ont réagi dans ces systèmes religieux. Comment en ont-ils fait? C'est la même chose qu'il faut appliquer. Il n'y a pas une nouvelle formule à inventer. D'accord. Maintenant, Jésus donc vient. Je commence par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas sorti d'un système religieux. Il est sorti du désert, donc de nulle part, parce que Dieu est nulle part. Amen. Quand il sort, Jean-Baptiste ne vient pas former un groupe. Il n'est pas venu former un groupe. Il n'y a pas l'église de Jean-Baptiste nulle part. Il n'est pas venu faire comme les autres en formant, comme il y avait les sacrificateurs, il n'est pas venu former les Jean-Baptistes. Vous ne verrez pas ça dans les Saintes Écritures. Pas vrai? Il prêche et laisse les gens dans la liberté. Les gens disent, ok, c'est comment? Et puis il leur dit, il y a un autre, moi je vous baptise d'eau pour vous envoyer à la repentance. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient. Amen. Dans Jean chapitre 3, on a posé la question que maître, celui que tu as rendu témoignage hier, que tu as dit que voici l'agneau qui a le péché du monde, il baptise et tout le monde va à lui. Il dit que vous mettez témoin que je vous dis que je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé au devant de lui. Point final. Il fait ce qu'il a à faire. Il laisse Dieu faire le reste. Pas vrai? Maintenant, ces gens-ci vont venir citer Moïse, les Sadducéens. Dans le livre de Matthieu 22, ils vont dire Moïse nous a dit dans la loi que si un homme meurt et qu'il n'a pas laissé, que sa femme n'a pas laissé de postérité, que c'est ce que les Amalekite font là. Ils ne veulent pas prendre ce qui est de leur chair. Et donc, ils disent que cet homme-ci avait 7 frères et que chacun a fini par connaître cette femme sans avoir l'enfant. Et puis, ils posent la question à Jésus tout naturellement. Ceci montre que dans l'école de leur pensée, c'est ce qui meublait leur sujet de débat, leur discussion. Et jamais un pharisien ne pouvait pas s'entendre avec sa Seigneur à cause de cela. Parce que les pharisiens, eux, ils croyaient à la résurrection. Eux, ils ne croyaient pas à la résurrection. Pourquoi ne croyaient-ils pas à la résurrection? Parce qu'ils avaient construit une logique d'après eux pour prouver qu'il n'y a pas de résurrection. Et c'est cette logique qu'ils ont amenée devant Jésus. Il dit, ok, maître, ok, à la résurrection, non. Enfin, il me dit, si vous pensez qu'il y a la résurrection, répondez à cette question. Il dit à Jésus, à la résurrection duquel de ce mari-là sera la femme, puisque tous l'ont connu. Donc en fait, quand ils ont posé la question, puisque les gens des pharisiens étaient basés aussi sur les raisonnements, il y a raisonnement et niveau de raisonnement. Puisqu'ils avaient tous les raisonnements, quand ton raisonnement dépasse pour l'autre, tu vas porter seulement son sac. Ils étaient à égalité donc parce que c'était le raisonnement. Mais là, ils venaient de confronter l'auteur des Écritures. La première chose qu'il leur a dit, c'est que vous êtes grandement dans l'erreur. C'est la sanction s'il donne froid au dos. Ça veut dire que tous ceux qui ont cru à cette doctrine-là sont morts comme ça pour aller en enfer. Parce que les gens les ont amenés dans les erreurs. La Bible nous enseigne qu'il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. 1 Jean 4 nous dit qu'on ne doit pas mettre la foi sur tout esprit. Mais on doit éprouver les esprits si sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. 1 Timothée chapitre 4 verset 2 dit que les gens vont venir avec les doctrines des démons, les enseignements démoniaques. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on teste les esprits pour savoir si c'est l'esprit de vérité qui parle ou c'est l'esprit des mensonges. Alors maintenant, si vous avez été du temps de Jésus, avant que Jésus ne vienne, que vous avez été du temps dans le camp des Sadducéens, vous allez accuser les pentecôtistes, des pharisiens d'être des mauvaises personnes parce qu'ils ne suivent pas la loi de Moïse. Vous suivez la loi de Moïse parce que Moïse a enseigné qu'il n'y a pas de résurrection. Jésus n'est ni de l'un ni de l'autre. Et maintenant, nous voici, il va corriger ceci, il dit que vous êtes dans l'erreur. Donc, les plus hautes classes des docteurs qui se trouvent là-bas, qui enseignent dans l'école de théologie de celle-là pour implémenter leur loi, implémentent comme ça et engendrent les gens dans le mensonge. Okay. Imaginez un peu seulement tout le peuple qui est mort dans cette ignorance avant que Jésus ne vienne. Imaginez déjà le système religieux, les forteresses. Et donc, voilà les groupes qui sont formés comme ça. Nous, ici, dans notre école de théologie, nous croyons que c'est ça qu'on enseigne. Quand le pasteur sort, il pense la même chose. Là, il sort, il pense la même chose. Mais il dit, Moïse a dit ça. Et il se base de ça pour parler de la résurrection. Et Moïse a parlé de la résurrection. Jésus donc va le corriger en disant, n'avez pas lu quand au buisseur Adam de ce que Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit qu'il parle comme ça de la résurrection. Voilà ce que Jésus a dit. Donc ça veut dire qu'ils avaient lu la résurrection dans la Bible, on comprend que c'est la résurrection. Voilà comment ils ont compris les gens dans l'erreur. Notre malcompréhension ou façon de manipuler la parole. C'est terrible, pas vrai? Terrible. Attendez, c'est pas encore fort, attends, j'arrive. Donc il dit bien, le problème n'est pas cela. Imaginez seulement le groupe de toutes personnes qui étaient derrière ceux-là, qui avaient cru et qui peuvent soutenir Moby, puisque nous sommes dans le vrai. Imaginez seulement. Vous voyez, voici le problème. Ça montre clairement que si votre croyance n'est pas fondée sur la parole de Dieu, vous êtes dans la perdition. Ça veut dire que si vous croyez et que votre croyance n'est pas basée sur les Saintes Écritures, vous êtes dans la perdition. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, on se retrouve, n'est-ce pas? Bon, maintenant, je pose la question. Jésus-Christ a-t-il prêché les gens des pharisiens en disant que non, quand vous servez, parce qu'il y avait les gens de loi là-bas. En fait, ils ne lisaient pas un livre autre que la Torah. Parce qu'ils faisaient. En Israël, il n'y a pas deux. C'était ça qu'ils lisaient. Mais Jésus les appelait race de vipères. Ça devait nous faire froid au dos.
S'il y avait des gens qui étaient formés, enfin, on a vu un Nicodème qui est venu nous poser la question la nuit. Nicodème, Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël. Il n'a pas dit, tu es un docteur d'Israël. Donc c'est le formateur des formateurs. Le B.A. pour entrer dans le royaume des cieux, il ne connaît pas. Il a dit que toi, le docteur d'Israël, si tu ne connais pas, c'est que c'est grave en Israël. Imagine ce que Jésus dit. Donc voici le docteur d'Israël. C'est-à-dire que celui qui est à l'université forme les professeurs. Pour que les professeurs partent former les autres. Lui, il ne connaît pas ce qu'il dit. Comment on fait pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus dit que c'est grave en Israël. Et donc maintenant, cette nuit-là, il a allé les nuits parce que c'est un homme respectueux. C'est un milieu religieux. Il ne faut pas qu'on voit que le religieux allait vers quelqu'un qui n'a pas fréquenté. C'est un homme de grand institut. Quand vous allez dans son bureau, vous voyez un docteur, docteur Nicodème, spécialiste en linguistique juive et de décèlement de la loi. Mais comment entrer dans le royaume, il ne connaît pas. Imaginez encore combien de personnes il avait à former. Dans la journée, viendrait-il dire aux gens que vous savez, j'étais dans le faux. Aura-t-il l'audacité de lui dire, vous voyez qu'on a des problèmes, pas vrai? La forteresse religieuse, les forteresses. Les forteresses. Toute religion donc, basée sur les versets bibliques ne peut pas tenir devant la parole de Dieu. Et donc maintenant, prenez toutes les religions, nous, tous les groupes, laissons les musulmans tranquilles, les autres qui sont restons dans le milieu chrétien. Je vous pose la question. Pourquoi nous avons la même Bible? En fait, voilà ma Bible, je n'ai même pas encore ouverte. Vous avez la Bible, vous avez la Bible dans votre téléphone. Nous sommes lire la même Bible maintenant. Comment les pasteurs qui disent lire la Bible, s'ils ne peuvent pas s'entendre? Comment? Parce que l'esprit de chacun veut mener pour ses honneurs, pour ses propres pensées, ou sinon ils sont manipulés par le mal qui leur égare de la vraie voie, du vrai chemin, de la vraie parole. Très bien. En fait, les deux voies que tu as dit sont justes. L'esprit de chacun le manipule par rapport à son ego. Ou bien encore, ils sont manipulés par un esprit qui les guide autrement. Là, je pose encore une autre question. Les apôtres qui ont écrit cette Bible, c'est pourquoi n'ont-ils pas eu ce genre de pensée? Est-ce que tu es accompagné par le Saint-Esprit? Voilà. Donc ça dit que l'Église a besoin du Saint-Esprit. Tu vois? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit ça. Vous ouvrez, on dit que Sainte Bible. La Bible n'est pas sainte. C'est un saint qui l'a écrit. Il faut qu'il soit implémenté en vous pour que vous deveniez un avec lui. Alors maintenant, vous voyez que ça veut dire clairement que l'école biblique et les écoles de théologie, c'est un problème avec la Bible. Parce qu'on peut se lever, on consacre les gens pasteurs n'importe comment. Sans norme biblique. Sans la nomenclature biblique. Parce qu'on a une norme dans nos écoles. Vous voyez là on se trouve, n'est-ce pas? Et donc chaque année, comme on a vu dans le cadre de Nicodème et là-bas, on continue à pondre les pasteurs en masse pour la gloire de notre propre ministère. Cette année-ci, nous célébrons le 3e anniversaire de la fondation de notre ministère. Nous célébrons la fondation de notre ministère. Autant c'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Pas vrai? Et cette année-ci, on aura la cérémonie de consécration. Je vais consacrer 50 pasteurs. Parmi les 50 pasteurs, il y a 20 femmes et 30 hommes. Et voilà maintenant les hommes et les femmes qu'on consacre pasteurs au même titre. Pas vrai? La question c'est le Saint-Esprit qui les conduit, oui ou non? Il ne peut pas les conduire un peu. Parce que Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Dit Jésus. Soit vous dites que la Bible manque, ou bien la Bible tolère un peu le mensonge, ou la Bible dit le mensonge un peu souvent. Vous voyez que la Bible totalement c'est la vérité, pas vrai? Bon, maintenant, nous sommes donc, avec l'image que nous sommes en train de voir dans les Saintes Écritures, les pasteurs sont nombreux aujourd'hui, les dirigeants sont nombreux aujourd'hui. Mais dans les Saintes Écritures, nous voyons beaucoup d'apôtres qui allaient de lieu en lieu pour enseigner. Et aucun de leurs enseignements, alors qu'ils n'ont pas de nouvelles technologies comme nous aujourd'hui, ils n'ont pas de support comme nous aujourd'hui, aucun de leurs enseignements ne se contredisait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de support pour écrire le cours, pour dire je vais retenir ici pour aller enseigner la même chose. Il s'est levé au milieu de la foule, on lui pose la question, il répond. Plus tard, l'un est de l'autre côté, sans avoir entendu ce que celui-ci a dit, on pose la question, il répond. Et les questions et les réponses sont identiques. La question c'est maintenant, nous avons le support de la Bible. Vous allez seulement dans les églises, vous voyez comment les pasteurs font tout pour développer des techniques pour avoir de l'argent. Ils écrivent des livres, des brochures pour vous acheter. Et on dit que c'est pour soutenir le ministère. Sur un même sujet, vous allez lire 4 pasteurs, 4 réponses différentes. La question c'est quoi? On n'a pas le Saint-Esprit. Bon maintenant, si donc on admet que ce n'est pas le Saint-Esprit qui les conduit, qui les conduit? Le diable alors, automatique. On commence à se retrouver Jésus. On a commencé à retrouver pourquoi Jésus nous a appelé race des vipères. Ok, maintenant, est-ce que vous dormez? Je vous pose la question, vous rentrez chez vous, vous voyez une vipère qui entre sous la chaise. Et disparaît quelque part. Comment vous dites qu'il y a encore comme ça? Vous allez sortir rapidement fuir.
Non, je me fais des Tant qu'on ne tue pas le serpent dans la maison, vous pouvez en tuer. Non, je ne plus pas. Ça, c'est physique. Parce que ça peut vous piquer le corps. Mais si donc nous en avons parlé, il s'agit de votre âme. Hey. Jésus a dit race des vipères. Et puis donc maintenant, dans Matthieu chapitre 23, ne vous concentrez pas sur elle. C'est l'enfant, c'est normal qu'elle fasse comme ça. Concentrez-vous ici, parce que c'est pas la vipère là-bas. Dans Matthieu chapitre 23, ouvrons Matthieu chapitre 23, dans lisons quelque chose. Oh là, que le diable ne la pousse pas à faire des bêtises à un point que... Vous allez faire que le diable le fasse tant que vous vous concentrez sur elle. Ne vous concentrez pas, concentrez sur la parole. Okay. Vous savez, Jésus prêchait un jour comme ça. Quelqu'un est sorti. Matthieu 23. Elle a même oublié déjà. Jésus prêchait un jour comme ça. Quelqu'un levait la voix, il faut que merde, dis à mon frère de partager mon héritage avec moi. On y va. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 23. Je vais lire à partir du verset 1. Seigneur. Suivez et vérifiez que vous allez voir la même chose. Nous voyons ici à Genève les forteresses religieuses et comment en sortir. Amen. Les forteresses religieuses, comment en sortir. Comment en sortir. Alors, vous y êtes. Oui. Suivez, pendant qu'il lit, ne me regardez pas. Regardez dans votre Bible. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vous avez là où ils sont logés. Pourtant, dans Jean chapitre 7, tout à l'heure, nous avons lu le verset 19. Jésus a dit que Moïse vous a pas prescrit la loi. Nul de vous n'observe la loi. Regardez cela, je vais expliquer quelque chose avant de venir, mais ne fermez pas. Si vous lisez Jean au chapitre 8, un jour, ils vont confronter Jésus. Les pharisiens vont amener une femme prise en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez cette histoire, la femme adultère. Ils amènent. C'est quoi, ma soeur? Laisse. C'est pas la vipère. C'est là où on est perturbé. Vous savez, quand Jésus était là de parler, là-bas, Marthe était partout. Il faut qu'on voit l'eau, il faut qu'on voit ici. C'est pas important. Ici, quand on parle, la plus importante chose là, c'est la parole là. Amen. Maintenant, la Bible déclare que dans Jean chapitre 8, Jésus était assis un jour, les pharisiens ont débarqué avec une femme qui avait commis l'adultère. Et puis ils disent à Jésus: Maître, nous avons attrapé cette femme-ci en flagrant délit d'adultère. J'aimerais que vous me dites ce que veut dire flagrant délit. Regarde, vous dites que tu es allé à ton mari en action. Quand on l'a attrapé, avec un autre homme qui n'était pas son mari. mais dans cet enseignement-là, ou dans ce verset-là, vous avez vu, on a présenté l'homme. Non, que la femme. Où est-ce qu'il y a un Ça problème? nous a étonnés aussi. Où est-ce qu'il y a un problème? Parce que comme si l'homme n'est pas fautif, que la femme qui est fautive. Ah, donc on a un problème. Or maintenant, le vrai problème ne se trouve pas là. Le vrai problème se trouve dans l'écriture qui disent à Jésus. Ils disent à Jésus: Maître, nous avons pris cette femme-ci en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné de l'appeler de telle femme. Or, si vous allez là où Moïse a prescrit, il a dit clairement dans Deutéronome 22 que si on trouve un homme et une femme commettre l'adultère, on doit les lapider tous les deux. C'est ça. Mais là, ils ont trouvé effectivement, la condition a été réunie, celle que Moïse a dite. Mais ils ont pris une seule personne. Vous voyez pourquoi Jésus peut le dire? Moïse nous a donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. Dans la première partie, si je vous ai dit, quand Dieu a dit à Saül d'aller détruire, ils ont laissé le bœuf. Pour Dieu, il n'avait jamais accompli ce qu'il a dit. Dieu ne vient pas pour dire: non, tu as fait 80%. Vous voyez? Là, nous avons pris une femme qui est adultère. Mais le problème, c'est qu'on ne commet pas l'adultère seul. Il faut commettre l'adultère avec. Et Moïse avait bien dit: les deux, tous deux doivent être lapidés, afin que le mal soit ôté du milieu d'Israël. Là, parce que maintenant, Jésus, donc, dans Matthieu 23, dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Puis il dit: faites donc observer, verset 3, faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne le font pas. Sur le verset préféré des prêtres, faites ce qu'il dit, ne faites pas ce qu'il fait. On continue. Oui. Il lit, verset 4, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Mais il ne veut pas les remuer du doigt. Vous avez vu un prêtre porter les croix pour aller pour les chemins de croix? Qui les porte? Ce sont les enfants de... On continue. Verset 5. Ils font toutes leurs actions sous l'œuvre de ils dont on a parlé ici. Les scribes et les pharisiens. Et ce n'est pas n'importe quelle catégorie. Les scribes, ce sont ceux-mêmes qui prenaient le plume comme ça pour écrire les écritures. Donc, quelqu'un prend la plume, il prend tout son temps pour écrire la Bible, mais lui, il ne vit pas ce que ça dit. La majorité des Bibles que nous lisons ici, c'est fait ici à Genève. Nous sommes en Afrique, on dit que Société biblique de Genève. Mais allez à la Société biblique de Genève, vous allez voir les gens qui vivent dans l'homosexualité. Vous allez voir les gens qui vivent dans la fornication. Ils vendent la Bible et vivent dans l'homosexualité. Mais pour vous ouvrir la première partie de la Bible, on dit Sainte Bible. Vendre Sainte Bible, colle Sainte Bible sur tout ton mur. Elle ne changera pas ta situation tant que ton cœur n'a pas changé devant le Seigneur. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Alors ici, il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, par exemple, il donne un exemple.
Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. On appelle ça VIP. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui a dit. C'est vrai, hein, c'est la vérité en plus, ça se confirme. Ils aiment les premières places dans les festins. S'il vient quelque part, tu le mets à tout le monde. Non, non, je ne suis pas n'importe qui. Il se fâche, mais il sort de la fête. Et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés rabbi par les hommes. Rabbi, rabbi. De façon moderne, on dit révérend. Mon père, mon Seigneur, grand apôtre, le grand bishop. Parler de Bible. Verset 8. Mais vous, il s'agit déjà d'ici. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Amen. Jésus a signé. Ils sont là. Mon frère directement, vous voyez, Donc alors voyant directement dans la rue, vous pouvez savoir que c'est un pasteur, vous pouvez savoir que c'est un prêtre, vous pouvez savoir que c'est un serviteur de Dieu. Ça c'est clair, Jésus, il ne mélange pas au Jésus quand on est venu l'attraper dans le jardin, on cherchait même qui il était. Il dit que c'est qui? Il dit c'est moi. Les gens se passent des tombes. C'est toi Jésus. Il n'avait pas un habit spécial pour qu'on puisse le reconnaître. Non. Jésus a identifié. Qu'est-ce que Jésus a de faire? Il a de mettre ses disciples en garde contre ceci. Continuons. Il dit, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Même au milieu religieux, on entend mon père. Et mon père, on se rabaisse devant lui. C'est vrai. On a des problèmes. Papa, c'est voilà ça que tu veux le faire, non? Tout à l'heure, tu étais ton fils, maintenant je suis ton papa. C'est que non, c'est par respect aussi, c'est vrai. Non, non. Okay. Ne faisons pas ça et justifions en justifiant le péché. Jésus a dit, vous êtes tous frères. C'est un commandement. C'est un commandement. Oui. Au ciel, si tu vas au ciel avec ta fille, oui. Au ciel, il ne t'appellera jamais maman. Voilà. Il va t'appeler ma soeur. C'est qu'on croyait comme ils sont les employés de Dieu, les représentants de Dieu. Voilà. C'est ce respect de Dieu qu'on leur donne. Non, c'est pas comme ça. Jésus, en donnant pour respecter Dieu véritablement, il faut l'appeler frère comme Dieu a dit. Parce que celui qui aime le Seigneur garde ses commandements. La façon qu'il a dit, c'est frère. Pasteur et autres, ça n'a pas de sens. Encore grave, encore mon Seigneur. C'est très grave. Il dit, mais vous êtes. Mais Jésus a dit lui-même pour ses serviteurs, il dit, ne vous faites pas appeler ainsi. Révérend. Et le mot révérend veut dire adorer. Donc ça veut dire quand tu dis à un pasteur, à révérend pasteur, tu as dit adorable pasteur. Et la Bible déclare qu'on doit adorer Dieu. Je respecte encore plus mon pasteur. Alors, il n'aime pas tout ça. Il ne mange pas avant les gens, toujours le dernier. Et il ne veut pas qu'on lui donne les honneurs. Amen. La Bible déclare, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Alléluia. Votre Père, celui qui est dans les cieux. Verset 11, regarde le verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc vous voyez quelqu'un qui dit que c'est un grand serviteur de Dieu. Pourquoi? On dit que parce qu'il a le grand ministère. Il a des églises partout. On dit, ah bon, oui. Celui qui arrive ici, non. Il faut qu'on le reçoive avec des voitures. Il faut qu'on mette le tapis rouge. On cherche un garde de corps. C'est pas ça le signe des serviteurs de Dieu. Je vois que si le Seigneur permet, parce qu'on n'a pas le temps, je vous parlerai des signes authentiques des serviteurs authentiques du Seigneur. Pour qu'on voit toutes ces choses. Regarde, c'est Jésus qui dit, le plus grand. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui a institué l'église qui dit, le plus grand parmi vous. Il n'a pas dit, c'est pas celui qui a le plus grand nombre de membres. Il n'a pas dit celui qui construit la plus grande église. Il n'a pas dit que celui qui a le plus grand veste, qui est frère, que Dieu exauce beaucoup, qui a beaucoup de miracles chez lui. Non, 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 non. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc pour savoir un grand serviteur de Dieu, il faut regarder comment il sert les gens. Si vous voyez les gens, les serviteurs de Dieu, le serviteur dit de Dieu, et que vous venez vers lui, il y a des blocages pour faire. Il y a un problème. Parce que c'est lui qui est censé faire cela. Vous me regardez comme ça encore, comment? Regardez, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Puis il va continuer avec une série encore de malheurs. Malheur. Là maintenant il va entrer avec les malheurs. Malheur à vos sacrificateurs. Malheur à vos scribes. Malheur à vos pharisiens. Malheur à vous. Malheur, une série de malheurs sur les dirigeants religieux. Alors je pose donc la question. Si Jésus donne et traite durement les dirigeants religieux ainsi, ceci montre une seule chose et de l'autre que Dieu ne les a jamais appelés à cette œuvre-là. Parce que Dieu ne donne pas de malédiction sur ses enfants. Ceci montre que les systèmes religieux sur la terre ne sont pas institués par Dieu. Voilà donc ce qu'il en est déjà pour commencer. On fait comment alors, nous qui sommes des brebis là derrière? C'est là où on va sortir, c'est là la voie de la solution.
C'est la voilà sur le on va sortir. Donc ceci, la malédiction prononcée par Jésus sur les reliés des leaders religieux prouve que ça ne vient pas de lui. Parce que regardez très attentivement comment il dit. Il dit malheur à vous. Puis il dit mais vous. Ça dit ça à ses brebis, à ses disciples, à ses apôtres. Il dit mais vous, que le plus grand parmi vous soit le serviteur. Il veut dire ne copiez pas le modèle du système religieux. Jésus a rejeté le système religieux. Il les a condamnés, il les a maudits. Qu'est-ce que vous en dites de cela? Vérité. 2 Pierre chapitre 2. Dieu. 2 Pierre. Pierre 2. Waouh. Père, je prie que tu diriges ces paroles dans nos Oh, cœurs. s'il te plaît. Que ça ne sorte pas et que nous prenions position pour toi. 2 Pierre chapitre 2. Épître de Pierre. On y va. C'est vous qui va nous lire le verset 1. Permettons que la sœur le ouvre. À la page 1240. Oui, non. 2 Pierre. 2 Pierre 2. Je crois qu'il faut allumer ici. Frère. Je vais remonter. Ouais, c'est mieux. Ok, on remonte ici, il y a plus de soleil. 2 Pierre chapitre 2. Il y a Voilà, eu c'est bon, parmi c'est bon. les peuples. À haute voix là, ma soeur. Il y a eu parmi les peuples les faux prophètes. Oui. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Stop. Tu as vu là où les faux docteurs se trouvent? Parmi, où ça? Amen. Parmi nous. Un chrétien qui lit ceci devait se poser la question. Ai-je déjà eu à suivre l'enseignement d'un faux docteur? Parce qu'on a prophétisé qu'il y aura. On dit parmi nous, il y aura. Or, maintenant, le problème, c'est que quand on voit n'importe qui avec la veste de la Bible, on dit que c'est un serviteur de Dieu. On fait un serviteur de Dieu. Quand ça ne va pas, quand il a dégamé sur ça, dépassé le borne, on dit non, c'est un faux serviteur de Dieu. Souvenez-vous de ceci, il n'y a pas de faux serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu. Comme Jésus a donc séparé là, il a dit, mais parmi vous, que ça ne soit pas ainsi. Le vous à qui il a en train de s'adresser, c'est différent de vous qu'il a en train de maudire. Les autres qu'il a en train de maudire. Donc il y a deux groupes. Le problème là, c'est que les deux groupes semblent parler du même Dieu. C'est ça le problème. Alors donc, il donne les signes distinctifs pour savoir ceux qui sont de lui. Et les signes donc pour montrer ceux qui ne sont pas de lui. Mais pourtant, ceux-ci sont sur le terrain avant. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, il dit, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, il y aura parmi vous. Il n'a pas dit que s'il pourrait avoir, il y en aura. Il y aura parmi vous quoi? Des faux docteurs. Quel est le but? Il dit quoi? Ils introduiront quoi? Ils introduiront des sectes. Oui. Pernicieuses. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ruine soudaine. Puis il dit, qu'est-ce qu'il dit maintenant pour la prophétie pour les groupes de chrétiens? Les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité, sera calomniée à cause de... Vous entendez aujourd'hui que les pasteurs ont volé de l'argent, fait des appels de fonds, d'autres ont couché avec des filles. Vous-même, vous savez, des femmes d'autrui. Vous pensez que l'apôtre Paul ferait ces choses? L'apôtre Pierre le ferait? Non. Maintenant, vous justifiez aujourd'hui que non, c'était quand même des hommes. Ceux que je viens de citer étaient-ils des hommes? Comment sont-ils devenus pasteurs? Parce que le malin il roule partout. Le système religieux. Forteresse. Avec le coussin de stagiaire au fond. Continuons. Wow. Attends, je lis, hein, parce qu'elle ne Oui. voit pas très bien. Oui. Par cupidité. Stop. Allons-y doucement. Par cupidité. Donc les prédications vont tourner autour de la richesse. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc il va prendre n'importe quel verset biblique. Tordre pour tourner au niveau du matériel de l'argent. Donc le Seigneur a fait de telle enseigne que vous ne ratez pas ces personnes. Alors verset 14, 15 et 16. Verset 14, 15 et 16. Allons-y. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Vous avez vu, n'est-ce pas? Et insatiables de péché. Vous avez entendu? Continue, frère. Ils amorcent les âmes mal affermées. Donc quand vous trouvez comme ça, que vous ne connaissez pas la verset biblique, ils vont vous traiter. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc ça veut dire qu'à l'école de formation, on leur a donné des techniques pour s'enrichir. Il dit qu'ils ont le cœur exercé. Quand on parle de quelqu'un qui fait l'exercice, ça suppose qu'il s'est entraîné. Il peut te donner chaque fois les versets bibliques qui concernent la richesse. Ils ont le cœur exercé. On dit que Ce sont des enfants de malédiction. Stop. Donc on vient de voir tout à l'heure que Jésus avait donné la malédiction sur les pharisiens. L'Esprit nous dit clairement que dans les derniers jours, la malédiction est reposée sur ces mêmes prédicateurs. Ce sont les enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils ont suivi le chemin de balance, ainsi de suite. Alors donc, se trouve en milieu chrétien des enfants de malédiction. Et par contre, quand ils sont des enfants de malédiction, ils ne sont pas là pour vous bénir, mais pour vous conduire dans la malédiction. Le système religieux est la forteresse. Qu'est-ce qu'il faut donc faire?
ayant observé qu'on ne marche pas d'après la parole de Dieu, on ne suit pas la parole de Dieu, on ne marche pas d'après les Saintes Écritures, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Avant de répondre à la question, lisons un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 1. Aïe, aïe, aïe. Courage maman, courage. Oh là, mon fils. 1 Corinthiens. Bonsoir Genève. Et amen. Oh. Ouais. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 1. Il n'y a rien de plus terrible que les faux pasteurs au milieu chrétien aujourd'hui. Il n'y a rien de plus terrible. C'est un ravage. Vous souffrez dehors, vous fuyez les sorciers dehors, vous fuyez la malédiction dehors, vous allez quelque part, vous dites, homme de Dieu. Entre temps, dans ses yeux, c'est un dragon qui a été regardé. On y va. On y va. J'ai dit quel livre déjà? J'ai dit quel verset? C'est quel livre là? 1 Corinthiens 1, frère, lis-nous le verset 10 seulement. Le verset 10, écoutez très attentivement, le verset 10. Alors, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Bon, maintenant, si vous lisez le verset 1, 2 et 3, la Bible déclare que ces passages-ci, c'est indiqué et c'est envoyé à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc ça veut dire que la Bible dit clairement à n'importe qui, à n'importe quel endroit, qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils doivent avoir les mêmes pensées. Amen. Je pose la question. S'il est des full gospel, plein évangile, et toi des abattis du 7e jour, et toi des temples des églises réveillées, et celle-ci de l'église harmonique, plus harmonique que l'harmonie, et celle-ci de l'église des pères, témoins de Jéhovah, vous pensez que si on s'assoit dans une réunion, on doit avoir le même langage, vous avez donc la constitution là des systèmes religieux. Voilà donc le système religieux. Parce que les dénominations, dénommées, symbolisent diviser. Et la Bible dit, il ne doit pas avoir de dénomination, vous devez être unis. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que chacune des personnes que je viens de citer, chacun a en dehors de la Bible ses propres interprétations appelées règlements intérieurs, les normes qui constituent leur vision. Mais ces normes seront basées sur des versets bibliques. D'autres vont dire Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dis vrai, tu dis oui. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Alors là, à l'intérieur, il croit pas au miracle quand même. Pourtant, le Jésus qui est en même temps hier, aujourd'hui, il a toujours guéri. Donc, il l'a guéri, il guérira toujours. Vous comprenez, n'est-ce pas? D'autres groupes encore, tu vas lui dire, il faut te baptiser de l'eau. Il dit non. Le baptême d'eau, c'était avec Jean-Baptiste. Maintenant, on vit dans l'esprit, on n'a plus besoin du baptême d'eau. Toujours avec la même Bible. Vous ne pourrez jamais vous entendre. La dénomination divise. Il faut quoi? L'unité de la foi accordée par le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors maintenant, la personne qui suit Christ ne peut pas s'unir, écoutez bien ça, la personne qui suit Christ ne peut pas s'unir à des systèmes religieux. Parce que les systèmes religieux sont le frein et les obstacles pour trouver Dieu. Alors, parce que dans les systèmes religieux se trouvent des concordances humaines, des conceptions humaines mises en place pour être vécues. Le système religieux, donc, ce sont les moyens que les hommes ont mis en place croyant trouver Dieu. Dans tous les âges, ça a été comme ça. Vous demandez à un musulman que c'est quoi le système religieux, que votre religion c'est quoi, il dit que non, en faisant les 5 ablutions par jour, là-bas on espère qu'à la va nous trouver. Jésus lui dit, Jésus lui, il dit, je suis la vérité. Quiconque vit et croit en moi a la vie éternelle. Voilà ce que Jésus dit. Donc Jésus, la vie en Christ n'est pas un système religieux. C'est basé sur l'obéissance à la voix de Dieu. Mais les hommes n'aiment pas cela parce que Dieu, lui, il est trop rigoureux. On préfère aller chez le pasteur. Pasteur, qu'est-ce qu'il veut faire? Pasteur dit que non. Tu pries 3 fois par semaine, tu remplis tes conditions ici, la carte des membres, tu donnes tes dîmes, sois fidèle, Dieu sera d'accord avec toi. L'homme aime ça. Voilà ce que l'homme aime. L'homme n'aime pas confronter Dieu parce qu'il croit que Dieu est trop courroucé. Pourtant, la Bible déclare que par Jésus, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Vous voyez? Approchons-nous du trône de grâce. Les cœurs purifiés de toute mauvaise pensée pour être secourus par lui. Le système religieux. Tu as le problème depuis parce que tu n'as pas payé le jour pour t'aider. Que si on a fait le recensement, on t'en convoque dans le bureau du pasteur, on fait le recensement, on dit depuis presque 2 ans, tu n'as pas payé la dîme. Dieu est fâché contre toi. Et subitement, quand tu regardes, il ne leur a rien dit. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Excusez-moi, mais j'ai une de mes soeurs qui est à Fribourg qui m'a envoyé une vidéo. Oui. Je vais te l'envoyer pour peut-être lui faire écouter après. Où la voix, je pense, des Européens. Je ne sais pas d'où ils viennent. Oui.
parle de manipuler les Africains par la religion. Ils ont ok, ça sort des Léopold. Ils attribuent ça à Léopold. Le Belge. Le Belge, oui. Non, j'ai parlé de ça dans une émission radio. J'ai aussi suivi ça. Mais là, c'est vraiment autre chose. Oui. Je vais vous faire écouter ça après. Oui. Mais quand tu parles là, oui. Je me retrouve à ce que j'ai lu tout à l'heure. Ça fait une semaine qu'elle m'a envoyé cette vidéo. C'est aujourd'hui que je l'ai lu. Oui. Ça m'a tellement fait que où ils disent qu'ils vont nous tuer par tout moyen possible. Ils polluent l'air, ils polluent l'eau, ils polluent la nourriture, ils polluent nos esprits. Quand on dort, ils sont là pour nous polluer. Mais est-ce qu'ils sont plus puissants que Dieu? C'est ce que je leur ai dit. Est-ce qu'ils pensent être éternels? Un jour ils mourront, ils rendront compte. La preuve, ils cherchent encore les mains d'œuvre au Canada parce qu'ils sont vieillissants. Continuons ici avec les laissons-les tranquilles d'abord. Ce qui est mieux. Non, regardons le problème à l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. Le danger, c'est à l'intérieur. Parce que tu dis que tu crois, tu dis frère. La personne que tu appelles frère, c'est le serpent. C'est le jour que tu sors la carte comme ça que tu comprends que tu n'es pas un frère. Ou mieux encore, le jour où tu viens lui dire la vérité. Tu dis frère, regarde ce que la Bible dit. Il dit toi-même, tu exagères. Et qu'on a enregistré la Bible. Désormais, il commence à appeler rebelle. Que tu as dévié. Pourtant, c'est les saintes écritures. On avance. Qu'est-ce que la Bible dit donc? Nous allons voir quelque chose. D'abord 1, 2 et 3. Romains chapitre... Prenez le livre des Romains. Que notre Seigneur vous bénisse. Alléluia, merci, amen. Toi aussi, mon fils. Romains chapitre 16. Oh lolo. Chapitre 16. Chapitre 16. Donc maintenant, si vous allez noter de façon chronologique, notez maintenant les voies de sortie que prévoient les Écritures. Ça, c'est les voies de sortie maintenant que prévoient les Écritures. Comment faire? Romains quoi? Romains chapitre 16. Après, je vais filmer pour prendre. Romains chapitre 16. 16 combien? Oui, ça c'est le voie de sortie. Romains chapitre 16. Nous allons lire Romains chapitre 16, 1 Corinthiens 15. Vous y êtes? Notez déjà avant qu'on lit, parce que quand ça vient là, je dis seulement. 1 Corinthiens 15. Et nous allons lire aussi 2 Corinthiens chapitre 6. Puis Apocalypse 18. 1 Corinthiens 15. Je vous donne seulement les chapitres d'abord, je ne vous ai pas les versets pour le moment. On peut même lire le tout. Le tout, voilà. Maintenant, on y va. Apocalypse. Apocalypse 18. Donc vous voyez, si vous lisez les Saintes Écritures de la bonne façon, vous allez voir, voici comment ça se passe. Et il y a deux plans. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 11 et suivant, le Seigneur a dit aux disciples, il dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée et jetée au feu. Amen. Et vous savez très bien qu'il n'est pas en train de parler des arbres. Non. Il parle de qui? De nous. Des êtres humains. Il dit toute plante que n'a pas planté mon Père. Donc ça veut dire qu'en milieu des hommes se trouvent des gens que Dieu n'a pas plantés. Il dit que tous ces gens-là, il va les déraciner. Maintenant, ces deux systèmes, Jésus a dit laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Donc au milieu de nous se trouve donc, que ce soit sur le plan général, sur les êtres humains, maintenant plus grave encore dans l'église. Il dit qu'il s'élèvera du milieu de vous. Vous voyez? C'est-à-dire que les deux vont croître ensemble jusqu'à la moisson. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a dit qu'à la moisson, au moment de la moisson, on va connaître le fruit, parce que chaque arbre va produire selon son fruit. Maintenant, quand est-ce que les arbres vont produire selon le fruit? Lorsque vous commencez à avoir la connaissance des Saintes Écritures, vous pouvez savoir si on vous manque ou pas. Mais si vous ne lisez pas les Saintes Écritures, on va dire n'importe quoi vous croyez. N'importe quoi vous croyez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun prenne d'abord les responsabilités, lire la Bible pour examiner ce qui est écrit. Si vous ne lisez pas, on va vous baigner n'importe comment. Et puis plus tard, vous allez vous fâcher contre les gens. Comment ai-je? Vous voyez les intellectuels. Prenons l'exemple de l'église catholique que vous voyez. Il n'y a pas de plus grands érudits comme ceux qui croient à l'église catholique. Mais pourtant, l'histoire simple montre clairement que l'église catholique provient du paganisme, pas de vie chrétienne. L'histoire. Quelqu'un s'assoit en plein comme ça, avec le signe des francs-maçonneries, il s'appelle professeur émérite. Il tend sa tête comme ça, là, on verse l'eau sur la tête. Il sort, l'interroge, il dit qu'il a été baptisé. Et lui, il est professeur de langue. Et dans la langue et linguistique, baptisé veut dire immergé. On dit professeur, vous avez été, il dit j'ai été baptisé. Un professeur de langue. Il est franc-maçon. Il est franc-maçon. Donc, le B.A.B.A. de la langue qu'il enseigne, on dit qu'on verse l'eau sur sa tête en aspergeant. Lui, il dit qu'il a été baptisé. C'est pour montrer que la religion, c'est le plus grand aveuglement que la terre puisse avoir. Est-ce qu'il y aura une personne qui sera sauvée sur cette terre, papa? Bonne question, moi. C'est pour ça que Jésus a dit que si le jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Waouh! Amen. On peut continuer. Vous savez, quand il prêchait, un de ces jours, Jésus parlait à Jérusalem. Quand il a prêché, un homme s'est dit, il meurt.
Quand il a entendu ce que Jésus prêchait, c'était plus dur que ce que je suis en train de prêcher là. Il a dit que merde, n'y a-t-il qu'un petit nombre qui soit sauvé? Parce que quand il entend Jésus parler, il comprend qu'avec ce que Jésus dit, les diagnostics qu'il fait là, c'est que chacun dans le paquet qu'il faut. Jésus s'est tourné vers lui, il a regardé. Il a dit, efforcez-vous d'entrer. Car lorsque le Fils de l'homme se sera levé, fermera la porte, beaucoup chercheront à entrer, n'y entreront pas. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 7, il a dit qu'il y a deux styles de voie, la voie large qui mène à la perdition, et il a dit beaucoup entrent par là. Donc quand tu lis la Bible, tu dois te poser la question, suis-je la petite voie ou bien la grande? Ou mieux encore, quelles sont les caractéristiques de la petite voie et les caractéristiques de la grande voie? Tu vas te rendre compte qu'en réalité, non seulement tu étais sur la grande voie, mais tu t'es avancé loin dans la grande voie au point où tu t'es éloigné. Pour faire marche arrière. Il faut maintenant faire marche arrière. Cette marche arrière, il va falloir que tu acceptes que ton ego soit brisé. Vérité. J'aimerais que vous me donniez le temps que je parle des marques des authentiques d'ici au Seigneur. On parle de cela. Donc après, ici, on va parler donc des marques d'authentiques disciples. D'accord? Si ça ne dérange pas. Si vous ne voulez pas y rentrer au Cameroun, avec ça dans mon cœur. Une fois pour toutes. Pour qu'on ait plus de lumière avant que tu n'allumes. Ou bien je rentre avec ça au Cameroun, que l'autre en profite. Non, je rentre pas avec papa. Enseigne-nous. Et vraiment, j'ai prie le Seigneur que ça reste en nous, qu'on le reste. Parce qu'on est endormi dans ce pays. C'est parce qu'on nous endort. Je crois que la prochaine fois, il faut que je vienne, on trouve une salle ici, quelque part où vous invitez les gens, et les gens là, on en parle. Parce que franchement, c'est grave. Ah, tu parles même là, j'aimerais bien les prochaines fois t'inviter dans mon église. Non, on va me chasser. Avec on va me chasser. à mon pasteur, il est un peu comme toi. Il a été maltraité à cause de parce qu'il parle de la parole. Et les gens n'aiment pas la parole. Tu me le salues. Oui, je lui dirai. Je lui dirai. Mais c'est dur, hein? C'est dur. Parce qu'il s'est rabaissé à cause de parce qu'il se met par terre, les gens le piétinent sur la tête. Non, plus on le piétine, plus sa gouvernance en haut là-bas est grande. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci pour mon frère. Solution des sorties, maintenant, c'est là où nous nous trouvons. Je vous ai donné Romains chapitre 16, 1 Corinthiens 15, 2 Corinthiens chapitre 6, chapitre 6, et Apocalypse 2 Corinthiens 6. C'est ça, non? Même si on va 4, il ne peut pas oublier là où ils sont en train de les diriger. Voilà. Dès qu'on va finir avec la solution, il vais faire le résumé pour appuyer. Je vais vous poser la question que vous m'avez posée dès le départ. D'accord? Je vais vous poser la question. Notez aussi Amos chapitre 4, verset 5 et chapitre 5, verset 4. Amos chapitre 5, verset 4 et chapitre 4, verset 5. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Père. Voilà, merci. Notez aussi Actes des Apôtres chapitre 15, verset 1 à 5. Voilà. Wonderful. Ça ne peut que venir. Notez Tite chapitre 3. Papa, nous, on va faire ce que tu nous dis de faire. Hein. Moi, je veux rester là jusqu'à demain. Tite chapitre 3. Elle est là pour écouter la parole de Dieu qui nous donne vraiment l'intelligence de... Voilà. Maintenant, on va commencer. Vous êtes prêts à... Nous sommes sur la solution de sortie. Avant d'ouvrir la Bible, j'ai pris que votre cœur soit gardé pur et droit. Et que ce soit un cœur qui aime la parole. Parce que là, maintenant, on va toucher quelque chose qui va blesser. C'est la solution pour la sortie. Que faire dans la forteresse religieuse? Quelle est la réaction? D'accord? Quand on va lire cela, je vais vous dire ce que les pasteurs disent pour maintenir les gens dans la captivité. Donc, dès que les personnes veulent sortir, en fait, vous-même, vous pensez que si vous sortez, vous êtes à la perdition. Vous pensez que si vous sortez, vous serez perdu. Les pasteurs même disent que si vous sortez, vous ne serez plus couvert, vous ne serez plus protégé. Parce que c'est à l'intérieur de lui que vous avez la couverture spirituelle. Lisons ce que la Bible dit. Chapitre 16 de Romains, versets 18 et 19. Notez Philippiens chapitre 3. Notez aussi. Ça, c'est la solution de sortie. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 20. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 20. Merci Père. On y va maintenant. Voilà. Versets 17 et 18. On y va? Lisons alors maintenant. C'est quel? Nous sommes dans le chapitre de Romains. Romains 16. Romains chapitre 16. Oui, ici à Genève, vous avez des grandes questions, non? Oui. Je crois qu'il va falloir que la prochaine fois qu'on va venir en Europe, on passe d'abord par la Genève, on passe du temps ici pour vous. On a Les Genève sont trop petits. en vérité. Mais il y a ces enfants là-bas. Vous savez, à Corinthe, c'était la zone de la plus grande prostitution. L'apôtre Paul voulait fuir là-bas. Le Seigneur dit que reste dans cette ville-ci. J'ai un peuple nombreux là-bas. Wow. Alors, verset 17, qui va lire donc à haute voix? Je vous exhorte, frères,
à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Dernière phrase. Éloignez-vous de. Soulignez ça. Alléluia. Romains quoi? Romains 16, 17. 16, 17. Ok. L'épître de Paul aux Mon grand frère dit ceci. Il dit, je vous exhorte, vous encourage, c'est ce qu'il a dit, à prendre garde à ceux. En fait, prendre garde, il veut dire en langage simple, méfiez-vous. Attention. Attention par rapport à ce style de personnes qui créent division parmi vous et qui viennent déranger le style de l'enseignement que vous avez reçu. Puis il donne la recommandation, c'est la recommandation, il dit quoi? Éloignez-vous. Éloignez, ça veut dire quoi déjà? Que tu te rapproches bien pour l'embrasser. C'est ça? Oh. Et quelqu'un? Ok. Verset 18. 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Vous avez entendu? Oui. Et par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? C'est vrai, on dit que leur divinité n'est pas en haut, mais à l'intérieur. C'est ce qu'il a continué à dire le Saint-Esprit dans la Bible en disant que par curiosité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est pour cela que si vous avez une grande service, c'est pour ça que dans ce système religieux, on vous donne de donner votre carte, vous allez donner la liste de tout ce que vous faites. Le travail que vous faites, il faut qu'on compte parce qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce que vous touchez comme salaire. On peut savoir clairement maintenant comment on fait pour vous approvisionner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous approvisionner? On vous met dans les postes de clés. Vous êtes diaconesse ici. Vous êtes ancien ici. On va vous mettre à le poste de responsabilité, sachant que vous serez là. Puis on fait des réunions internes, on dit, vous qui êtes les membres dirigeants, vous devez encore les gens à donner. Et par conséquent, vous les membres, les grands membres ici, vous devez donner plus que les autres. Vous ne savez pas que c'est le plan que les pasteurs ont appris dans les écoles théologiques pour pouvoir débrouiller. Et en plus, non seulement ils prennent vos biens, ils vous utilisent comme agent commercial pour pouvoir prendre aussi l'argent dans les comptes des gens. Ailleurs, voler, mais Oui, ça c'est absolument. Parce qu'elle va dire, nous savons que lever où on voit les gens qui vont donner 500 € pour consulter choses. 500 € parle des millions souvent. Donc Voilà. j'ai déjà assisté au Cameroun. Tel a donné 10 millions, tel a donné 11 millions. Alors quand on fait comme ça, on vous encourage vous d'abord à donner. Sachant que ça va pousser les gens à s'élever. Vous devenez à deux endroits bien précis des agents sataniques. Vous subventionnez comme ça le royaume satanique tout en poussant les gens à subventionner. Parce que les gens vous voient faire, on dit non, tel tu es sérieux, les gens viennent faire. Mais on vous utilise comme des agents. Puisse le Seigneur nous aider. On y va? 1 Corinthiens 15, puisque nous sommes à côté. Après, je mets 1 Corinthiens 15. En tout cas, ici, on a dit éloignez-vous. Les méchants là, les gens là. 1 Corinthiens chapitre 15. l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens. On y va. Verset 1, 2. C'est bon. Je vous rappelle, frère, évangile. Hein? Évangile. C'est petit, pourquoi si tu venais, tu pensais qu'on devait faire comment? Voilà, Parce que j'ai cassé mes lunettes. Mais ça peut t'aider. C'est du 2,5. Je ne sais pas si c'est pas trop fort pour toi. Si c'est trop fort, tu les enlèves. C'est les lunettes simples de lecture. Ouais. Je vous rappelle, frère, Oui. l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré Oui. et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous avez entendu ça? Donc, si vous ne retenez pas la Bible, l'évangile tel que c'est prêché là, tout ce que vous faites pour vous, là, c'est pour votre grand-maman, votre grand-parent et votre village. Avançons seulement, nous allons à 1 Corinthiens. Galates, prenons, allons dans le Galates avant de rentrer dans 1 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît. Donc, Galates, chapitre 1, verset 6 L'épître de Paul à aux 9. Galates. Je crois qu'il faut baisser ton volume là, ça va être dérangé. Mets le Il faut baisser le volume, oui. Galates combien? Galates, chapitre 1, verset 6 à 9. Là, ma fille, où je lis. Lis, maman, toi tu lis un peu, on va te J'aimerais calmer. que vous vous détourniez Oui. si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Oui. Voilà. Non pas qu'il y ait autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent Oui. et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est terrible ça.
Mais quand nous-mêmes, Oui. quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est quoi anathème? Malédiction au point. Malédiction, ouais. Donc, ouais, effectivement, qu'une fois de plus, on retrouve la même malédiction que Jésus a donné sur les damnés. Donc, c'est normal que les gens qui viennent au milieu chrétien, parce qu'il a dit qu'il se révèle parmi vous de faux docteurs. Ils enseignent. La malédiction est dite pour eux parce qu'on ne doit pas pervertir l'évangile de Christ. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul a dit que cet évangile que vous avez cru, vous devez le retenir tel que ça a été prêché. Il dit autrement, si vous faites autrement, vous avez cru en vain. Ça veut dire quoi? Qu'on n'ajoute rien à ce qui est prêché. Rien. Voilà. Continuons. Verset 10 enfin. Verset 10. Oui, nous l'avons dit Et maintenant. maintenant, est-ce la faveur des hommes? Non, verset 9, parce que tu as Ah, dit verset voilà. 8. Nous l'avons dit précédemment et le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Qu'est-ce que ceci veut dire? Il a dit au verset 6 qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui veulent. Les serviteurs de Christ servent Christ en annonçant la parole de Christ. Amen. Puisqu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, il dit enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Ça veut dire qu'ils annoncent seulement les pensées de Christ. Et si les gens viennent donc en un autre nom, ou bien annonçant quelque chose que Christ n'a pas annoncé, ils sont en train de renverser ainsi l'évangile de Christ. Ils doivent être. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et donc, la Bible déclare dans 2 Pierre, nous avons lui dit, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs, il dit, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et le plus terrible de cette histoire, c'est qu'on dit plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ça veut dire qu'il y a des gens qui auront aimé cet évangile-là. La Bible déclare dans 2 Timothée qu'il y a des gens qui n'aimeront pas la vérité, mais auront la maladie, la démangeaison d'entendre des choses agréables. On va leur enseigner ce qu'ils veulent entendre. On continue. Alors l'apôtre Paul passait par aussi, il va même plus loin en disant que même si c'est un ange du ciel qui vient annoncer notre évangile. C'est pour montrer que quoi? C'est pour montrer que le Seigneur a mis cet évangile au plus dans sa perfection, au point qu'il n'y a plus rien à enseigner de nouveau, il n'y a rien à retrancher. D'accord? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Comme nous sommes en Galate là, nous allons prendre tout simplement tous à côté. Lisons les versets 14 à 18. Corinthiens. Moi je n'ai que jusqu'à 13. Hein. Peut-être passer au chapitre 6. Nous allons. 2 Corinthiens 6. Hein. Oui. Okay. Je vous ai donné ça aujourd'hui là comme solution. Oui. Voilà. Allons-y, maman, à haute voix. Ce sera terrible encore une fois de plus. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Non, tu es dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ah d'accord. Ouais. Non, là où tu es verset 1. Moi j'étais à 1. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous avez entendu? Ne vous mettez pas avec des étrangers, avec des infidèles. Maintenant, restons tranquilles pour voir de quoi il est question. Il faut baisser le volume, ma chère, baisse le volume. Un infidèle, c'est quoi? Que veut dire infidèle? Quand dit-on que quelqu'un est infidèle? Ben, c'est quelqu'un qui est infidèle à Dieu, qui ne suit pas la volonté de Dieu. Ok, mais dans la Bible déclare que vous devez faire comme avec cette personne. Ben, le fuir. Voilà. Ne vous mettez point quoi? Avec lui. Avec elle. Avec un infidèle sous un jour étranger. Ça veut dire que si vous mettez avec lui, vous pouvez vous transférer dans un autre jour. Continuons. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui, que vous ne pouvez pas trouver les communs. Voilà, continue. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Oui. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et il conclut maintenant, c'est pourquoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Fin de citation. Oh là là là. Bon, maintenant, on revient maintenant à la case départ.
La pensée que notre soeur a projetée, c'est qu'elle ne voulait plus faire la prostitution religieuse, ou selon le thème qu'elle a utilisé. Maintenant, Dieu lui enseigne quelque chose d'autre. Tu peux t'asseoir dans un endroit croyant que c'est pour Dieu et que les gens qui sont là-bas sont dans les ténèbres. La Bible déclare quel est le pas que tu dois voir. La Bible déclare maintenant dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et le verset 9 dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Donc si quelqu'un n'est pas connu d'après la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire d'après ce qu'on a lu dans la Bible? Tu vas fuir. Bonsoir à Genève. Bonsoir. Genève a des choses incroyables. Genève. Apparemment, c'est la deuxième ville du monde la plus maudite. Non, mais à Lyon, mauvaise. Lyon, il y a les maisons. À Lyon aussi, c'est pareil. À Lyon, en France, là. Ah oui, mais c'est la ville du diable aussi. Quand tu vas de Toulouse et de Strasbourg. Là-bas, on ne connaît pas bien. Non, Toulouse et Strasbourg, non, mais c'est reconnu même en Europe. Hein. Oui. Lyon. Il y a des maisons là où il y a les églises qui sont platées que c'est le secte. Comment dire, si on parle louer Dieu, on parle là-bas avec les trucs qu'on sait qu'on parle. Si on veut aller louer Dieu, c'est ouvert. Oui. Tout est ouvert comme. Il y a les fidèles. Il y a les fidèles. Et ils sont sérieux. Et ils sont très sérieux. À Lyon. C'est reconnu officiellement. En France, ici même à Europe, il n'y a pas de. Amène-moi ton verre. Et donc maintenant nous avons la société biblique de Genève. Tout à l'heure nous avons visité le mur des réformateurs. Voilà. Et à côté du mur des réformateurs se trouvent des gens qui étaient couchés carrément là-bas en se pavanant dans la sexualité. Dans d'autres histoires de fumer. Au point on a mis des statues là-bas pour montrer. Là-bas où le diable habite. Donc la diable habite en touche en haut, les réformateurs en bas. La vieille ville de Genève. Vous voyez qu'en réalité, c'est pourquoi Dieu cherche dans le cœur, pas vrai? Parce qu'il compte sur les gens, les constructions, on va lui montrer de toutes les couleurs. Alors, ma question, oui, suivez la question ici. Il est même au fuir, partir. Attends, je reste chez moi à lire la parole. Dieu merci. Elle arrive 43-17. 43-17, troisième étage. Ah bon, troisième étage. Alors la porte à gauche. Non, c'est mieux d'ouvrir. Elle a la porte ouverte. Il faut qu'elle veut prendre ça part les doses. Alors donc, la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait? Il faut fuir, il faut faire quoi? Je pars, je fuis. Non, on va faire ce que le Seigneur dit là maintenant. C'est pour ça que les deux derniers versets que je vous ai donné tout à l'heure là, on va sortir avec cela. Le livre d'Amos, ouvrons Amos. Amos. Chapitre 4. Amos chapitre 4, c'est pas facile de trouver, pas vrai? Ouais, j'ai jamais lu Amos. C'est pour ça que tu n'as pas trouvé la solution. Si tu ne lis pas Amos, comment tu vas trouver la solution? Et en plus, ta Bible, elle est petite. Amos est à côté de Joël. C'est Joël qui est facile pour elle aussi. Amos quoi? Amos, j'ai donné ces deux passages à Dieu le départ. Moi j'ai écrit Amos chapitre 5. Oui. 4 ou 5. Bon, il y a 4 et 5 et 5 et 4. 4 et 5. Elle a posé la question, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et puis j'ai dit que... On y va. 5, du coup on n'a pas le verset. Le verset 4. Verset 4. Oui, il dit Amos chapitre 4, verset 5 et chapitre 5, verset 4. Non, attends, il faut qu'elle lise. Elle a dit que c'est sa solution qu'elle cherche. Amos 4, 5. Non. Oui, 4, chapitre 5, verset 4. Et puis chapitre 4, verset 5. Bon, je vais aller doucement. Amos, chapitre 5. Voilà. Maintenant, verset 4. Ok. Oui. On y va. Oui, qu'est-ce que ça dit? Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Oui. Cherchez-moi et vous vivez. Oui. Vivrez. Oui. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Oui. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif. Oui. Et Bethel deviendra une ruine. Voilà, on va relire ça autrement. Tu m'as posé la question. Tu vas mettre ton prénom là-bas. Et tu mets les différents noms religieux que tu connais là-bas. En relisant le même verset. Allons-y. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Non, c'est la maison d'Israël. À toi maintenant.
Allons-y. Mets ton prénom. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à Ernestine. Oui. Ernestine, cherche-moi Tu viens. et tu vivras. Oui. Ne cherche pas Allons-y. le nom de l'église. Non, c'est moi qui c'est à moi de dire le nom. C'est les noms. Que tu as fréquenté. L'église, la restauration. Oui. N'allez pas. Ne va pas à. Donne un autre nom. Sénat. Oui, continue. Ne passez pas à. Ne passe pas. Ne passe pas, c'est moi maintenant qui Oui. parle. Ne Mais passe oui, pas parle de toi. à. C'est Je sais sûr. pas, c'est fini. Ok, donc tu as seulement 2 églises. C'est bon. Donc si ça finit, tu fais la Bible. Alors donc Dieu est méticuleux là-dedans parce qu'en réalité les gens cherchent des systèmes religieux. Parce que dans les systèmes religieux ne sont pas rigoureux vis-à-vis des... Ils peuvent comprendre les pensées humaines et les fabrications des hommes. Puisque les systèmes religieux sont une fabrication des hommes guidés par les esprits méchants. Mais Dieu veut une relation. Une fois de plus, dans cette phrase-là, Dieu cherche une relation de cœur à cœur avec lui. Personnel. Oui, parce que l'homme, quand tu prêches, le premier réflexe d'un être humain, c'est que votre église, c'est quoi? Parce qu'il a cherché l'église. Toujours un lieu pour aller adorer. Mais les serviteurs, c'est aux serviteurs de dire que ce n'est pas là ça dans les questions. Non. Il est question d'une relation avec le Seigneur. D'accord? Vous dites, ok, je pose la question. Dans Actes chapitre 16, quand Lydie, je ne sais pas si vous avez lu Actes chapitre 16, Lydie, l'apôtre Paul prêchait. La Bible déclare qu'il y avait une femme marchande de pauvres, Lydie, de la ville de Thyatire, et le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle puisse attentive à la parole de l'apôtre Paul. Elle eut cru, lorsqu'elle eut cru, elle n'a pas demandé que Paul, votre église c'est où? Parce qu'en réalité, les Paul et Pierre n'ont pas d'église. Au sens de notre pensée du XXe siècle. Non, que non. Il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures. Vous ne verrez pas l'église telle qu'avec notre pensée dénominationnelle. On n'a pas ça. On n'a pas ça dans la Bible. Ça ne se trouve nulle part. Nulle part. Il n'y a pas une seule trace. On est frappé par les Saintes Écritures. Comment les apôtres prêchaient en une seule prédication. Les gens étaient sauvés 3 000, 5 000, 8 000, 20 000 personnes sauvées. Mais personne n'a jamais eu du temps, ou mieux encore même l'idée d'acheter un terrain pour construire. Au contraire, les Saintes Écritures nous enseignent que ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient pour pouvoir donner les distributions à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, les prédicateurs sortent, disent qu'il faut qu'ils achètent un terrain de peut-être 10 000 euros. Il leur faut 25 000 euros pour construire, pour investir, pour construire ce grand temple parce que notre Dieu est un grand. La Bible pose la question, Dieu est sur quel temple me ferez-vous sur la terre? Il n'est point servi par des mains d'hommes. Dieu veut le cœur. Dieu veut une relation avec lui. Et dans cette relation que Dieu allait les chercher, il est tellement jaloux qu'il a prescrit les Saintes Écritures qu'il est un Dieu jaloux. C'est pas comme un jaloux, il est jaloux. Donc la jalousie, le plus grand courrouceux, c'est Jésus. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas partager. Encore même partager le cœur d'un être humain avec une autre personne. Vous comprenez cela? Ça veut dire que c'est pour ça qu'il dit qu'il faut s'en séparer. Beaucoup de personnes croient qu'en sortant des milieux religieux, ils seront isolés et ils seront marginalisés. Que non. C'est le lieu par excellence. Souvenez-vous de la personne dont nous avons commencé. Jean-Baptiste a été appelé depuis le désert. Quand il est venu, il avait les formules seulement du désert. Il dit qu'il est des cognés, pas des cognés, parce que dans les hommes comme seulement les bois. Il n'a pas de style linguistique, de dénomination pour pouvoir prêcher. Quand vous venez vers lui, il parle des haches, il parle de cognés, il parle des arbres, il parle des honnies, il parle des peaux de bêtes. Voilà ce qu'il pouvait utiliser. Parce que son langage était le langage divin. Maintenant, quand quelqu'un est dans cette moule-là où chacun. Parce qu'on veut avoir 4 personnes au milieu de 500 personnes. Chacun peut vivre dans le péché comme il peut. Il vient s'asseoir là-bas. Il dit, il croit qu'il sait Dieu. Je vais seulement au milieu, il prie, je rentre. Ce n'est pas ça à quoi Dieu a appelé les gens sur la terre. Dieu a appelé les gens sur la terre à avoir une communication, une communion avec lui personnellement. C'est pour ça qu'il a dit, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bécheba. N'allez pas à l'église réveillée des tels. N'allez pas à toute chose. C'est pas ça dans cette question. Mais quand vous regardez sur la façon extérieure, vous avez comme l'impression que non, ça sert, on sert Dieu. La question c'est pourquoi Jésus lui-même n'est pas venu. Il a constamment conforté les pharisiens pour dire non, corrigez tes choses. Pourquoi il n'a pas fait cela? Il prêchait, les gens sortaient de chez les pharisiens pour avancer. L'apôtre Paul était au milieu des pharisiens. La Bible déclare qu'il était l'un des grands docteurs plus avancés dans la loi des pères, plus que tous les autres en leur âge. Mais il fallait qu'il croie, il sorte là-bas. Dans les Apôtres chapitre 15, la Bible déclare qu'il y a eu une vive dispute entre ceux qui avaient cru du parti des pharisiens. Donc, ils avaient cette reste des pensées là qui pensaient qu'il fallait qu'on fasse circoncire les gens selon le rite de Moïse. Donc, ils sont sortis de là-bas avec les petites séquelles. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose une question simple. L'église que Pierre a fondée, c'est quelle? Elle n'a pas le nom. Vous n'avez jamais vu? L'église que Paul a fondée, c'était quelle? Bon, Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon église. Où est-ce qu'il a bâti? Dans le cœur. Dans le cœur. Donc c'est l'église du cœur. Alors dans ce cas, si c'est tel le cas dans la Bible, tout ce que vous avez non, c'est faux.
qu'il n'y a pas d'exemple comme ça dans les Saintes Écritures. Mais pourtant, c'est cette Bible-ci qu'on porte pour lire là-bas. Tout comme les pharisiens prenaient la loi de Moïse pour lire, tout en n'est pas obéissant ce que la loi dit. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Et ce sont ces choses qui divisent les hommes, maman. Je vais te poser la question parce qu'elle dit oui. Elle n'aime pas aller à l'église. Oui. Mais aussi le Seigneur, comment on peut être avec Dieu ensemble, puisqu'il dit que là où deux. Ne t'inquiète pas, c'est le thème du troisième partage. Amen. Okay. La marque des authentiques disciples. Il faut qu'on voit cela. Tous ces aspects seront vus. C'est l'aspect religieux, la forteresse, il fallait qu'on se coupe pour sa fondation tombe. Quand c'est tombé, on peut avancer maintenant dans les vrais disciples. Amen. On prend une pause de 2 minutes, on boit de l'eau et puis on revient. D'accord, super, merci. Elle est vraiment riche. Hein? Oh là là, j'aimerais t'amener chez John parce qu'il t'adore comme ça, la façon de parler. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, il faudrait que je sache comme ça. Comme ils ont plein de planning, tu as dit, ils sont des humains, ils sont là, ils prêchent là, ils prêchent là. Oui. Comme ça, je m'arrange avec lui pour lui en parler d'abord. Après, voilà, vous voyez. Oui, même la prochaine fois, vous voyez, la deuxième fois, avec votre feeling, il peut te donner, organiser pour que c'est toi qui donnes la parole. Ah, ça sera vraiment enrichissant. Il est parce que lui, il aime ça, il aime prendre les gens comme toi pour venir enseigner les gens. En tout cas, ce que je te propose, c'est qu'il faut voir le frère ici. Oui. Il va te donner les enseignements. Peut-être que tu pourras le faire écouter. Parce que ça se trouve partout. Oui. Ça se trouve sur YouTube, partout. Oui. Oui. Il écoute. Oui. S'il écoute et que la voix lui parle. Oui. Ouais, le Seigneur lui parle. Moi, je dirais, c'est le Seigneur qui fait ses œuvres. Que si cette voix-là lui parle, il va savoir de quoi il est question. Exactement. Il essaie de l'eau. Aller chercher. Il vous servir d'eau. Notre frère, il est où? Je ne sais pas, il a disparu là. Moi, je croyais qu'il était en train de. Non, je l'ai vu avec un sac à main. Peut-être qu'il est allé faire des courses parce que comme ça va bientôt fermer.